Bienvenue sur cette épreuve du concours corrigé. Dans la vidéo précédente, je vous ai fait une analyse rapide du sujet. Là, on va zoomer sur deux parties du sujet, trois questions en tout. Et on va commencer par cette question D que j'ai trouvée magnifique parce qu'elle nous surprend. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ce genre de choses. On se dit que c'est la dernière question de la partie 1. Donc nécessairement, cette question fait appel aux questions précédentes. Et les questions précédentes, en fait, quand on les regarde, on se dit que c'est plutôt cette question C qui va nous servir ici. Mais on se dit, mais comment trouver le rapport? Donc on a ici un développement limité de f de x au voisinage de 0, alors que f de x, à la base, c'était plutôt cette application, cette fonction. Et on nous dit, démontrer que si la fonction f est nulle, sur l'intervalle 0 plus c, alors la suite AK est la suite nulle. Bon, on pense, l'une des premières pistes qu'on explore, c'est de se dire, tiens, ça ressemble à un polynôme. Et on se dit, tiens, un polynôme est nul seulement si tous ses coefficients sont nuls. Sauf qu'ici, ce n'est pas un polynôme, puisque c'est une fonction polynomiale dans un premier temps ici, mais c'est plus un petit o de xm. Donc ça n'est pas une fonction polynomiale. Je vous rappelle que c'est ici la fonction qui a x associe un réel plus ici une somme qui va jusqu'à plus l'infini. Donc ça n'est pas un polynôme, en tout cas pas tel que c'est défini dans le programme officiel en prépa HEC. Donc on ne voit pas trop comment utiliser ça. Et c'est pour ça que là, bon, on se dit qu'il faut nécessairement utiliser C, mais pas avec la méthode polynomiale dont je viens de parler. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça c'est aussi ce que je me tue à répéter aux étudiants MyPrépa et que je vous propose ici, c'est d'essayer de voir ce qui se passe pour les premiers termes. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a justifié que pour tout m appartenant à n étoiles, le développement limité, blablabla, de f de x est le suivant. Bon. Pour tout m, attention à ce pour tout m appartenant à n étoiles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, donc, moi, je suis parti sur... bon, je vais supposer, hein, donc ici, on suppose que... Donc, supposons que f est nul sur l'intervalle 0 plus c. Bon, une fois que j'ai ça, après, je me dis, OK, je vais peut-être zoomer sur un voisinage de 0. Donc, je vais au voisinage de 0, au voisinage de 0, pour le petit m égale à 1, qu'est-ce qu'on obtient? C'est-à-dire, si on remplace petit m par 1 ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on y va. Eh bien, on obtient f de x égale à... Donc, au voisinage de 0, plus devrait-on dire, hein, donc entre 0 et plus c, mais au voisinage de 0. Donc, au voisinage de 0 à droite. Donc, f de x est égal à quoi? Est égal à a0 plus a1x plus un petit o de x. On a ça. Bon, mais on sait aussi que c'est égal à 0. C'est-à-dire que, je vous rappelle, hein, supposons f nul. Donc, on a égal 0. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, on va l'écrire. Ça veut dire qu'on a du coup a0 plus a1x qui est un petit o. On peut mettre moins petit o de x, mais en fait, moins petit o de x, c'est la même chose que petit o de x. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, hein, ça, on voit ça sur le chapitre sur les développements limités. Mais donc, on a ça. On a donc a0 plus a1x qui est négligeable devant x. C'est-à-dire, on a la limite quand x tend vers 0 plus de a0 plus a1x sur x. Ben ça, on sait que ça vaut 0, par définition, de la négligeabilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que la limite, quand x tend vers 0 plus, de a0 sur x plus a1 égale 0. Bon. Et là, on se met à réfléchir. On se dit, mais a0 sur x, quand x tend vers 0 plus, ça tend plutôt vers l'infini, ce truc. Ça ne peut pas tendre vers 0. Sauf que ça ne tend vers l'infini que si a0 est non nul. Donc du coup, on va faire deux cas. On va dire, supposons, donc il y a encore une supposition un peu par l'absurde,
supposons A0 non nul. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Si A0 est non nul, alors la limite quand x tend vers 0 plus de A0 sur x, ben, ça va être égal en fait à l'infini, plus ou moins l'infini. Si A0 est positif, strictement, c'est plus l'infini. Si A0 est négatif, strictement, c'est moins l'infini. Donc, bref, ça fait l'infini. Et donc, on arrive à une absurdité, puisque du coup, on obtiendrait que la limite de A0 sur x plus A1, quand x tend vers 0 plus, égale à l'infini. Et donc, n'est pas égal à 0. Or, on a une contradiction, puisque j'ai d'un côté ici 0, et là, j'ai quelque chose de non nul. C'est absurde. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut, donc, là j'écris absurde. Donc, A0 égale 0. Et donc là, on vient de montrer que A0 était égal à 0. Vous allez me dire, oui, mais nous, on veut montrer que toute la suite des AK est nulle. Donc, il faut montrer A0, A1, A2, etc. Eh bien, en fait, on va faire exactement la même chose. Quand m vaut 2, je vous laisserai le faire. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on va obtenir aussi, par la même méthode, hein, vraiment reprenez, hein, c'est-à-dire qu'on va obtenir en fait de mémoire A1x plus A2x2 sur x2 qui tend, qui est égal à, qui tend vers 0 quand x tend vers 0 plus. Et on arrive en fait, en faisant ça, on arrive à une absurdité, on arrive à directement A1 égale 0 par l'absurde. Bon, et là, donc on a deux possibilités. Soit on se dit, j'ai plein de questions que je peux faire après, j'ai pas envie de perdre mon temps à faire une récurrence, donc je vais dire par itération, on a montré qu'A0 était nul, on a montré qu'A1 était nul. On va montrer aussi, par les mêmes méthodes, que A3, A2, A3, etc. jusqu'à jusqu'à l'infini égale à 0. Bon, ça, c'est une méthode, donc méthode 1, itération. Méthode 1, itération. Eh bien ça, c'est impossible. Enfin, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est pas rigoureux. Donc, à éviter. Bon, et puis il y a une méthode 2 qui était de faire, et c'est magnifique, hein, on ne va pas le faire, mais c'était ça l'idée. Au moins, je vous ai décortiqué la façon, comment on pouvait arriver à cette idée de récurrence. Méthode 2, c'est de faire une récurrence forte. C'est-à-dire qu'on va supposer, donc il faudrait faire l'initialisation, hein, mais on l'a déjà faite. Ensuite, on fait donc l'hérédité, où on dit soit n appartenant à n, supposons que pour tout cas appartenant à 0n, AK égale 0. Et par la même méthode que ce que je vous ai fait, hein, en reprenant le DL, eh bien, vu que c'est vrai, hein, encore une fois, hein, ce DL-là, il est vrai pour tout m, donc il faut trouver le bon m, eh bien, on arrive à montrer que AN plus 1 égale à 0. Et donc, on a montré que pour tout n appartenant à n vaut 0. C'est-à-dire que, du coup, enfin, AN, j'aurais pu prendre K, hein, la suite AK, K appartenant à n, est bien une suite nulle. Donc, vous avez vu hein, l'intérêt de prendre des exemples pour trouver une question difficile. Ça, c'était la méthode 1. On a donc Paul-Louis Donnard, hein, diplômé d'HEC, qui a enseigné les mathématiques pendant plusieurs années chez MyPrépa, qui a été formé chez MyPrépa, qui a eu 19,5 ou 19,8 à vérifier de moyenne au concours en mathématiques à la BCE. Et voyons ce qu'il nous propose. Il a fait une autre méthode, donc je vais vous montrer sa méthode. Donc lui, en fait, il a, bon, ça vous regarderez hein, dans le détail, dans le corrigé qu'on vous met, mais il a considéré en fait, donc aussi le DL, hein, et il a considéré l'ensemble des entiers tels que AK, l'ensemble des entiers K tels que AK est non nul. Bon, et donc par rigueur, il fait deux cas. Premier cas, si cet ensemble est vide, ben, on répond déjà à la question, ça veut dire que pour tout cas, AK égale 0. Deuxième cas, et donc comme une démonstration par l'absurde, hein, si cet ensemble n'est pas vide, eh bien c'est là qu'on utilise un point de cours qui est qu'une partie, cet ensemble-là, c'est en fait un sous-ensemble de grand N. Eh bien, un point de cours nous dit que toute partie de N admet un minimum. Et donc ici, il s'intéresse à ce minimum. Il existe un K1 tel que K1 égale au min de cet ensemble. Et puis, c'est à partir de ce minimum qu'il procède par équivalence en 0.
Et du coup, il fait pareil, il arrive à une absurdité où c'est la même chose, mais présentée un peu différemment. Donc je vous laisserai regarder. Et on arrive bien au résultat qu'il y a une absurdité. Et donc, du coup, on a bien, pour tout cas, AK vaut 0. Voilà pour cette première question du sujet d'HEC 2020 ECS2. Dans une prochaine vidéo, on va faire la question sur le maximum de vraisemblance, question très importante, donc soyez là, à tout de suite.